Aujourd'hui, je vais te montrer comment étudier le signe d'un polynôme. Donc, c'est un type de fonction, les polynômes du second degré, c'est quand il y a du x carré et potentiellement du x et des nombres. Donc, c'est des fonctions que tu as déjà rencontrées en seconde. Et là, maintenant, en première, tu vas apprendre à les étudier, on va dire, dans le cas général. Alors qu'avant, c'était un peu plus dur, tu devais faire des factorisations. Maintenant, on va avoir des formules qui permettent de les traiter dans tous les cas. Donc, c'est parti. Donc, comment on fait pour étudier, déjà, résoudre ce polynôme? Déjà, ça veut dire quoi, résoudre un polynôme? Donc, ce qu'on entend par là, c'est trouver pour quelle valeur de x est-ce que ce polynôme, il s'annule. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Donc, si tu étais en seconde, tu aurais essayé de faire une factorisation avec une identité remarquable et tu aurais pu trouver petit à petit les solutions, mais c'était un petit peu, fallait chercher, fallait calculer un peu. Là, maintenant, tu vas juste avoir à appliquer une petite formule et tout va bien se passer. Donc, quand tu rencontres un polynôme, la première chose que tu dois faire, c'est calculer delta. Donc, delta, en soi, il ne sert à rien, mais on va en avoir besoin pour trouver les solutions. Donc, b carré moins 4ac. Alors déjà, il faut se demander, b, a et c, qu'est-ce que c'est? Donc, tout simplement, le a, c'est lui, b, c'est lui, et c, c'est lui. Donc, a vaut 2, b vaut moins 8, c vaut 6. Alors, si on fait b carré moins 4ac, ça veut dire c'est tout le moins 8 qui part au carré. Donc, moins 8, le tout au carré, ça va faire 64. Je l'écris direct. Moins 4ac. Alors, je conseille aussi de calculer assez vite. Donc, moins 4, là, je vais multiplier le plus grand des deux chiffres, donc le c. Moins 4 fois 6, 4 fois 6, 24. Moins 24 fois 2, moins 48. Voilà. Donc là, on est grand maintenant. Donc, tu peux calculer directement, ça va plus vite. Donc, 64 moins 48, et là, ça vaut combien? Ça vaut 16. Donc, ça, c'était la première étape. On a calculé delta. Alors, delta, à quoi il sert? Tout simplement, il va falloir connaître son signe. Si delta est positif, ça veut dire qu'il y aura deux solutions. Les solutions, on appelle ça les racines du polynôme, mais c'est la même chose, c'est des solutions. Donc, delta positif, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Si delta il était nul, il n'y aurait qu'une seule solution. Et si delta est négatif, le polynôme ne s'annule pas. Il n'a pas de solution, il n'a pas de racine. Alors, c'est parti. Donc, on peut dire que ce polynôme a deux racines. Et on va les calculer. x1 et x2. Donc, la première solution, ça va être, la formule c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc là, c'est la même formule, c'est juste qu'il y a le signe au milieu qui change. Sinon, c'est la même. Donc, on va appliquer ça. Donc, x1 va être égal à combien? Donc, moins 8, là, c'est moins 8. Donc, tu fais attention au signe. 8 moins racine de delta. Donc, plutôt que d'écrire moins racine de 16, comme je vois souvent les élèves le faire, tu peux faire directement 16. On a de la chance, c'est un carré parfait. Donc, racine de 16, c'est 4. 8 moins 4. Sur 2 fois a, on a dit c'est 2, donc 2 fois 2, 4. Et l'autre, tu t'embêtes pas, tu recommences pas à tout recalculer. C'est exactement pareil, juste avec un plus au milieu. Donc, ça va faire 8 plus 4 sur 4. Voilà. Bon, petite simplification à faire. 8 moins 4, ça fait 4 sur 4. x1, il vaut 1. Et l'autre, x2, c'est 12 quarts. x2, il vaut 3. Voilà. Donc là, ça y est, on a nos deux solutions. On a x1 qui vaut 1, x2 qui vaut 3. Donc ça, c'est les deux valeurs telles que ce polynôme s'annule. Si tu veux, tu peux vérifier. On va remplacer x par 1. 2 fois 1 au carré, ça fait 2. Moins 8 fois 1, moins 8. Et là, on a plus 6. Donc là, on a 2 plus 6, 8. Moins 8. Donc 8 moins 8, 0. Tu pourrais faire la même chose avec 3. Tu vas voir que ça va s'annuler aussi. Donc vraiment pratique, cette formule. C'est ce que tu vas utiliser pendant tout le lycée. Donc dès que tu as un polynôme, quasiment tout le temps, le delta sera positif, on va dire 90% du temps. Et la plupart du temps, tu auras un carré parfait. Comme ça, pour tes formules, c'est plus sympa. Alors si tu as un prof un peu vicieux, de temps en temps, ce ne sera pas un carré parfait. Donc si tu es sûr que tu as bien tout calculé, c'est juste pour t'embêter un peu. Je t'en mettrai dans une autre vidéo pour que ça ne te surprenne pas. Alors, là, on a trouvé nos deux solutions,
x1 qui vaut 1, x2 qui vaut 3. J'ai demandé maintenant d'étudier le signe. Donc, étudier le signe d'un polynôme, c'est extrêmement facile. Je vais faire aussi une vidéo complète qui explique tout, mais là, on va juste prendre notre petit exemple. Alors, là, ce que tu dois voir, comment on étudie le signe d'un polynôme, tout simplement, tu écris x. Le polynôme, on va dire que c'est f de x, c'est pour gagner du temps. Donc, f de x. Donc là, tu écris moins l'infini, plus l'infini. Tu mets tes deux solutions. Donc, tes deux solutions ici, c'était 1 et 3. On va mettre une barre en 1 et en 3 parce que ça s'annule tout simplement. Et donc maintenant, comment on sait où est-ce qu'on va mettre les plus et les moins? Il y a une règle toute simple, c'est tout simplement, on va mettre le signe du polynôme, le signe de A, donc ce truc-là. Donc là, ici, c'est quoi le signe de A? C'est positif. Eh bien, on va mettre les plus à l'extérieur des racines. L'extérieur, voilà, c'est là, à gauche, à droite. Et là, ici, c'est l'intérieur. Donc à l'extérieur, je vais mettre le plus. Et au milieu, je mets le signe opposé, je mets moins. Donc tu vois, c'est juste le signe qu'il y a devant le x carré, du nombre devant ton x carré, que tu mets à l'extérieur de tes deux racines. Voilà, donc là je t'ai mis un petit exemple pour que tu vois comment tu te débrouilles devant un polynôme. Il y a une vidéo de cours qui va tout résumer, où tu pourras voir exactement dans tous les cas de figure. Mais là, c'est plus si on est devant un polynôme, comment on réagit concrètement.